Bonjour à tous, je suis Olivier Guillois, formateur pédagogique de tous les métiers de bouche. Aujourd'hui, à la demande de vos conseillers pédagogiques, on va passer un petit moment ensemble, on va voir une recette qui va plaire au plus grand nombre, les sablés de Noël. Allez, c'est parti, je vous présente les ingrédients. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 350 g de farine type 45 ou 55, de 250 g de beurre mou. Pensez à le sortir un petit peu avant de faire votre recette, quelques minutes, 1 heure avant, histoire qu'il devienne un peu plus mou. Nous allons avoir besoin de 125 g de sucre glace, un citron bio non traité, c'est très important parce que nous allons utiliser les zestes de ce citron, de la fleur de sel, on en prendra une légère pincée, du sucre vanillé, l'équivalent de 7 grammes, et 2 jaunes d'œufs, de préférence bio, issus d'une ferme d'à côté de chez vous. C'est très simple, en matériel. Un robot, on peut le faire à la main, sans aucun souci. Avec les enfants, famille, c'est le moment de mettre la main à la pâte. D'une plaque pour pouvoir cuire nos sablés. D'un petit rouleau pour étaler notre pâte. Et bien évidemment, il n'y a pas de sablé de Noël sans emporte-pièce de Noël, un bonhomme de neige et un sapin de Noël. Je vais mettre tous mes ingrédients dans mon bol. Alors, ma farine. Hop, je vais mettre mon beurre mou, mon sucre glace. Hop, on va mettre la petite pincée de sel, du sel de Guérande, un sel avec une indication géographique protégée, donc une IGP, mes 2 jaunes d'œufs. Hop, je range en même temps pour travailler dans un espace propre, pour avoir la place de faire encore plus de sablé, et je vais râper mon citron. Alors, je fais attention quand je râpe mon citron, de bien râper que la partie jaune du citron et de ne pas aller chercher la partie blanche qu'on appelle le zeste et qui est plein d'amertume. Hop, c'est chose faite maintenant. Je mets mon batteur tout doucement au démarrage et je laisse tourner. Ce qu'on utilise ici dans le batteur, c'est une feuille. La feuille, c'est un ustensile, comme vous l'avez vu, qui est rigide, contrairement au fouet d'un batteur qui pourrait plier sous la force et la résistance du beurre. Et là, on va laisser tourner jusqu'à ce que le beurre et toutes les matières sèches, le sucre, la farine, le sucre glace, puissent bien se mélanger. Inutile d'aller trop vite. On va laisser le temps au temps. Et vous allez voir, on va voir la pâte se former petit à petit. Alors j'accélère très légèrement. Au début, on va toujours doucement avec un batteur, parce que quand on a des poudres là, comme la farine, le sucre ou de la levure par exemple, elles pourraient s'envoler avec l'action du batteur. Donc on va toujours doucement au début. Voilà. Là, ma pâte est en train de se former comme vous pouvez le voir. Et voilà. Hop. Vous avez vu, c'est très simple. C'est l'affaire de quelques minutes. Alors, bien évidemment, dans vos sablés, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, de la vanille. Vous pouvez rajouter de la cannelle. Vous pouvez rajouter différentes épices. Libre à vous de faire ce que vous voulez. On aurait pu rajouter des agrumes aussi, des zestes d'agrumes autres que le citron, comme par exemple le yuzu, le cédrat, la clémentine, l'orange. Enfin, vraiment, la seule limite, c'est votre créativité. Là, je prends ma plaque, je vais mettre ma pâte à l'intérieur de ma feuille, vous allez voir. Comme ça, je vais pouvoir la laisser refroidir et du coup, nous aurons une pâte bien froide et qui sera plus facile à travailler, plus facile à étaler. Hop, on va la faire la plus plate possible pour qu'elle refroidisse le plus vite. Et voilà, mes sablés sont prêts. Je vais les mettre au réfrigérateur. On va les mettre entre 45 minutes et 1 heure afin que la pâte refroidisse bien et que ce soit plus facile à travailler. Après 1 heure d'attente, ma pâte est maintenant refroidie. On va pouvoir l'utiliser. Donc comme vous voyez, elle tient parfaitement dans la main.
C'est une pâte avec du beurre qui est assez grasse, donc on va pas avoir de gros besoins de fariner notre poste de travail. Si vous travaillez sur une planche en bois, ce sera plus facile. Si vous travaillez sur un marbre, sur de l'inox, sur toutes ces choses-là, ce sera aussi facile. Attention quand même à ne pas travailler sur des plans de travail où il ferait trop chaud. La pâte pourrait transpirer, alors vous pourrez rajouter un petit peu de farine pour décoller bien plus facilement vos sablés. Vous voyez, on étale bien la pâte, on la tourne sans cesse pour être sûr que on étale bien à la même épaisseur de chaque côté et surtout pour éviter qu'elle adhère de trop d'un côté ou de l'autre. Hop. N'hésitez pas à garder un bon demi-centimètre tout de même pour votre pâte. Petite astuce pour que ce soit plus facile. Venez déposer votre pâte directement sur votre plaque de cuisson. Comme ça, vous allez emporte-piécer. Il faudra juste enlever les chutes. Ça va être plus facile que de bouger et de devoir porter vos biscuits en eux-mêmes. J'emporte-pièce mes 2 biscuits. Hop. Voilà. Il vous reste de la pâte ? Pas d'inquiétude. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre pâte. Vous pouvez très facilement la rouler, en faire un cylindre, la garder au congélateur. Et quand vous avez des amis, des invités par surprise ou envie de faire plaisir, on prend le petit cylindre qui est dans le congélateur, on coupe des petits cercles, des petits morceaux, on vient les mettre sur une plaque, on les met au four et ça permet à tout moment d'avoir des sablés disponibles à la maison. Donc là, je vais enlever délicatement mes emporte-pièces. Mes sablés sont maintenant prêts. Ils ont été emporte-piécés. Je vais pouvoir les mettre dans un four à 175 degrés, chaleur tournante, pendant environ 15 à 20 minutes. Mon cylindre de pâte qui me reste en surplus, je vais le mettre au congélateur et on se retrouvera bientôt sur Académie pour voir ce qu'on peut faire de cette pâte. La cuisson de mes biscuits de Noël est terminée. On va pouvoir maintenant les laisser refroidir et vous pourrez par exemple les décorer en les trempant dans du chocolat fondu. Vous allez pouvoir ajouter de la coco râpée pour donner un esprit neige, ajouter des pistaches, des noisettes et des amandes. C'est à ce moment-là qu'il faut laisser exprimer votre créativité. Je vous conseille surtout, c'est de les conserver dans une boîte hermétique pour qu'ils gardent tout leur croquant et tout ce qu'on aime dans le côté cassant presque du biscuit, et surtout partager ces biscuits parce que Noël est une fête et partageons-la tous ensemble. Si vous voulez plus de recettes, plus d'astuces, montez en compétences, je vous donne rendez-vous sur academy.com. On vous attend très nombreux sur les filières des métiers de bouche. Merci à tous.